Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 17 août, Nordine, Youssef Agal, ne revient pas de s'être fait braquer son arme par un mec déguisé en clown. Martin, Franck Monsigny, tente de le rassurer, en lui disant qu'il s'est fait prendre par surprise. Néanmoins, il aurait dû changer de tenue pour son rendez-vous avec Manon, Louviat Bachelier. Surtout, il lui conseille de faire profil bas pour pas qu'Aurore, Julie Desbazac, apprennent leur relation. De son côté, la jeune femme tente de donner un maximum de détails à sa mère quant à leur agression. Néanmoins, un détail intrigue la policière, ce que Nordine et Manon faisaient pour ne pas voir arriver cet homme. La jeune femme réplique qu'il était simplement en train de bavarder. Aurore remercie ensuite son collègue pour son sang-froid et d'avoir protégé sa fille. Après avoir visionné les caméras de surveillance aux alentours, Nordine a remarqué que l'agresseur l'avait suivi. Cet acte était prémédité. Le procureur Perrault, Xavier Delugue, est furieux contre Nordine qui a commis une faute grave. Il tient à ce que son supérieur le sanctionne durement. Mais ce dernier fait entendre que son fils est indispensable à l'enquête. Par ailleurs, ils ont retrouvé dans une poubelle une arme factice qui appartient très certainement au braqueur mais celle-ci ne contient aucun ADN. Sébastien met donc la pression aux policiers pour qu'il arrête ce braqueur désormais armé. Georges, Mayel El Ajaoui, a fait quelques recherches et 6 braquages non résolus ont attiré son attention, puisqu'à chaque fois le braqueur portait un masque de clown. Ce dernier, réalisant des braquages de plus en plus dangereux, avait donc besoin d'une vraie arme. Il n'avait donc pas personnellement contre Nordine. Un signalement vient d'ailleurs d'être fait, des habitants de la Pointe-Courte viennent d'apercevoir un homme avec un masque de clown à la main. Alors qu'il s'y rend et discute tranquillement avec Sarah, Camille Genot, Nordine aperçoit un homme avec un masque blanc. Instantanément, il se précipite sur lui et le plaque au sol. Sarah a beau crier qu'il n'est pas leur coupable mais un artiste de rue, Nordine n'entend rien. Il lui présente toutefois ses excuses. Alors que Charlie, Clémence Lassala, ferme la paillote, le clown arrive derrière elle pour braquer sa caisse. Elle croit d'abord à une blague, jusqu'à ce que celui-ci pointe son arme sur son front. Elle s'exécute donc. Maud tend un piège à Camille et Emma. Maud, Sixtine Dutheil, craint que sa mère, Jennifer Loret, laisse Emma, Luna Lou, s'installer chez elle. Elle est parvenue à lui retourner le cerveau. En entendant cela, Dorian, Ryan Hubé, est abasourdi. Emma et Camille, Elisa et Zédine, elles, en sont plutôt fières. La première risque de réitérer l'exploit. Milan, Félix Kibal, lui a envoyé un message pour lui proposer de faire la fête, elle souhaite donc l'organiser chez Camille. Contre toute attente, Maud n'y est pas opposée. Elle leur fait croire que leur mère est absente pour la soirée, puisque Chloé, Ingrid Chauvin, lui a offert des places pour un dîner-spectacle. Les deux femmes vont donc passer la nuit à Montpellier. Alors que la fête bat son plein, Camille reçoit un appel de Raphaël. Celle-ci lui dit qu'elle ne va plus tarder à rentrer. Ni une ni deux, Camille comprend que Maud leur a tendu un piège.
Elles doivent donc se lancer dans une opération camouflage. Au retour de Raphaël, CIST comme si cette fête n'avait jamais eu lieu. Lorsque Maud rentre à son tour, elle voit donc sa mère, sa sœur et Emma dîner tranquillement. Mais les deux jeunes femmes ne manquent pas de lui faire comprendre qu'elles savent qu'elle les a dupées. Samuel, Axel Kinner, est de retour au Haras. Paul, Rotem Jackman, lui avoue avoir été blessé, qu'il puisse penser qu'il voulait lui faire du mal. Le médecin s'en excuse et lui propose de repartir sur de bonnes bases. Paul lui explique ensuite qu'à cause des récents événements, ils ont eu quelques défections, il a donc posté une annonce pour du renfort. Nathan, AD, se présente donc pour le poste. Il est motivé et disponible sur le champ. Malgré son expérience, Paul accepte de prendre l'adolescent à l'essai. Nathan est complètement perdu, ce que remarque Benjamin, Alexandre Varga. Celui-ci tente de faire comprendre au jeune homme que cela ne s'improvise pas de travailler dans une écurie. Avec son bagou, Nathan pourrait trouver un job dans la restauration ou la vente. Ce dernier lui confie alors avoir déjà un emploi, mais celui au Haras correspond parfaitement avec les horaires de son autre travail. Nathan a besoin de cet argent pour emmener Engie, Louise Marion, en week-end. Elle vient de perdre son père et il souhaite lui changer les idées ainsi. Il promet à Benjamin de donner son maximum.